Alors attention, cette vidéo n'est pas faite pour tout le monde et pour tous les âges. Alors pour pas que vous me disiez que vous n'avez pas été prévenu, bah je fous cette pastille en bas de l'écran au bout d'un moment dans la vidéo. Et je vous mets tout de suite public averti. Merci quand même, bonne vidéo. Salut les petits internautes. Je crois que j'ai un problème. En fait, je crois que je suis malade en fait. Tous les jours l'envie elle me colle à la peau. Que ce soit dans la rue, en cours ou même devant la télé. Je vous assure, j'ai jamais eu de mauvaises intentions, docteur. J'en prenais par petites doses, c'était par curiosité. Et puis après, ça a empiré. Et j'en prenais de plus en plus, il m'en fallait toujours plus. J'ai commencé à en acheter. Et maintenant, je peux même plus m'en passer. S'il vous plaît, dis-moi. C'est qui le premier qui a rigolé là? Quoi, vous pensez vraiment que j'en fais trop là? Mais bizarrement, ça commence comme ça, hein, c'est comme la drogue. Que la drogue c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Oui, je suis d'accord avec vous, mais là c'est pas de drogue qu'on parle, monsieur McKay. Là, on va parler d'un style de manga assez particulier, c'est-à-dire le yaoi. Et comme vous avez dû le comprendre, je suis assez fan, et je suis une fan de yaoi en puissance. Et vous, les petits internautes qui regardez cette vidéo, vous ne savez peut-être pas ce qu'est le yaoi. Alors je vais prendre quelques secondes de mon peu de temps de sérieux que j'ai dans ma vie pour pouvoir vous l'expliquer. Et bah c'est tout simple en fait, ce sont des mangas, donc des BD japonaises, qui parlent de relations homosexuelles. Et heureusement que c'est très court. Bon, maintenant qu'on a informé les petits enfants qui regardent cette vidéo et fait fuir les homophobes, et bien maintenant je vais vous expliquer comment on devient fan de yaoi ou comment se propage le mal en quelque sorte. Et comme je l'ai dit plus tard, et ben c'est comme une drogue, ça commence par un petit truc qui fait qu'on devient fan de yaoi et qu'on en veut toujours plus. En général, le yaoi atteint les jeunes filles qui commencent à lire des mangas. Elles lisent comme tout le monde des shonen et des shoujo et commencent à rêver innocemment que Naruto tombe enfin amoureux d'Hinata. Oui, j'ai dit Hinata et pas Sakura. Parce que si ça arrive, Naruto tombera premier dans ma liste de gens à tuer dans Naruto. Juste après Sasuke. Juste avant plutôt. Et puis un jour, en rentrant de l'école, la petite Fana de manga découvre sur D17 Black Butler qui passe en voix française. Et là, il y en a qui doivent voir où je veux en venir. Les autres doivent plutôt réagir comme ça. Et ils doivent pas non plus se douter de quoi je veux parler. Vous voulez que je rafraîchisse la mémoire? Bah, et si je vous montrais ça en image? もう少し我慢してください。すぐ慣れます。出るって言ってるだろ。コルセットで内臓が出た女性はいませんよね。Moi j'adore cette scène et vous? Et je vous raconte pas la saison 2 avec Aloïs. Mais là c'est plutôt de la pédophilie. Et si seulement il y avait que les sous-entendus. Il y a lui aussi. Voici Gretel Cliff, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et c'est le personnage homosexuel de Black Butler. Et il le cache pas du tout. À chaque fois qu'il est avec William, Sébastien et Undertaker, c'est qui m'a foutu cette photo là. Merci. Il devient complètement fou. Mais bon, moi je reste convaincue qu'il reste fortement amoureux de William. Malgré que ça a mal commencé entre ces deux-là. Mais bref, on s'égare du sujet. Donc, notre jeune fille découvrant Black Butler commence à apprécier Grell et les petits moments sous-entendus gays qu'il y a dans ce manga. Son esprit commence un peu à s'embrouiller aussi et commence à voir de plus en plus de sous-entendus gays dans d'autres mangas comme les shonen, alors que normalement il n'y en a pas. Et elle commence aussi à se demander si Naruto serait pas plutôt intéressé par Sasuke. Notre petite Fana devient de plus en plus curieuse et découvre que les mangas gays, les yaoi donc, existent. Elle jette un œil et commence à remplacer One Piece par Junjo Romantica qui est l'un des plus grands classiques de yaoi. Ah ouais, vous voulez jouer à ça? Vous allez voir c'est quoi le pouvoir du yaoi. Jackie, musique! On la ramène moins là. Hein. Et là, je viens de me rendre compte que je me suis dénoncée. Et ben oui, je dois avouer que c'est un peu de moi qu'on parle depuis tout à l'heure. Mais je pense que le yaoi, on le découvre tous de la même manière. C'est-à-dire, ça commence par des sous-entendus, ensuite on découvre que le yaoi existe, et ensuite on se met à lire des fanfictions Drago et Harry Potter et à se faire des films sur le Seigneur des Anneaux. Oui, je sais, je vais pas me faire d'amis là-dessus, mais vous inquiétez pas, dans Fairy Tail, j'ai pas de vue.
Je sais que c'est peine perdue, mais ça valait le coup d'essayer, non? Et quand on arrive à ce stade-là, on peut nous appeler des yaoïstes. Et la maladie du yaoïsme est assez contagieuse en fait. Vous pourrez le dire à Crazy Neko. Hey, psst, les filles, je vous mets au défi. Faites lire un yaoi aux garçons et dites-moi sa réaction après dans les commentaires. Après, le yaoi est jugé sur une seule question. Comment on peut aimer ce genre d'histoire? Eh bien, c'est très simple, car ce genre d'histoire nous touche, nous font souvent pleurer, des trucs de filles quoi. Et bien sûr, ça change des shoujo. Car oui, les trucs cucul après ligne comme les triangles amoureux ou les amoureux qui voient de loin mais qui ne peuvent pas approcher par timidité, eh ben on les a pas dans les yaoi. Et non, là on parle d'amour carrément impossible car ils aiment des homophobes ou des hétéros. Là on parle pas de Nini et de Jean-Pierre qui se regardent de loin, qui s'aiment tous les deux mais qui le savent pas parce qu'ils se sont jamais adressé la parole en 3 ans. Mais je dois quand même avouer que même si les histoires sont originales, les détails sur les personnages ne le sont pas. Je vais prendre en exemple mes mangas, Junjo Romantica et Sekaiichi, et vous montrer tout cela en images. Donc commençons par le commencement, c'est-à-dire les personnages principaux, c'est-à-dire le ou les couples concernés dans les mangas. En premier lieu, il y en a toujours un qui semble moins passionné dans le couple, ou du moins qui le prétend être. Secondo, il y a toujours une différence d'âge, qu'elle soit peu importante ou extrêmement importante pour certains personnages. Tertio, en général, l'un des deux amants a eu une peine de cœur à cause d'une rupture difficile ou d'un amour impossible. Et enfin, Quaterrio, il y en a toujours un qui est colérique ou à l'inverse très naïf. Oui, je trouve que Shinobu il est deux, hein, après je sais pas pour vous. Ah oui, et Sankyo, je la fais tout de suite, sinon on va me le trouver dans les commentaires. Il y en a toujours un qui fait la fille et qui prend les devants et tout ça. Ouais, bon, passons. Comme ça, je la retrouverai pas dans les commentaires et ça va pas me saouler. Sur ce, je vous propose de passer aux personnages secondaires. Et comme ça, on va commencer par les hommes. Ouais, on en a rien à foutre de la galanterie, je suis une fille, on en a rien à faire. C'est les hommes en priorité. Applaudissez pas trop fort parce que sinon vous allez le regretter. Il y a aussi une chance sur une qu'ils deviennent gays à son tour. Qui m'a foutu Soichi là? Après on a l'embarras du choix, soit on se tape le copain sympa mais un peu lourdeau qui est toujours là pour aider son pote et toujours là pour le raisonner, toujours là pour aider le couple quoi en gros. Ou sinon il y a le chieur de service, ça peut être un ami, un ex ou autre chose. Et il fera tout pour séparer le couple. Parce que soit il est amoureux du personnage principal, soit il pense que qu'il n'est pas fait pour lui et tout ça. Putain, vous imaginez si vos potes ils vous influencent en point de choisir vos copains et vos petites chéries et tout ça, ça devient lourdingue. Mais bon, j'en pardonne seulement 2 dans Junjo Romantica. Ces deux-là on les touche pas, c'est les miens et en plus ils sont pas si méchants que ça. Donc nous arrivons aux femmes, et elles on passe pas par 4 chemins, hein. Les filles elles servent carrément de décor, ou encore elles n'existent pas. Dit comme ça c'est complètement machiste, mais dans les yaoi il faut mieux, parce que la deuxième catégorie elle te fait haïr les femmes à un point astronomique quoi, je sais pas quoi. Non mais je déconne pas, quand t'es yaoïste en puissance comme moi, bah t'as envie d'entrer dans le manga et de tous les dépecer une par une, enfin du moins celles qui servent pas décor. Je sais que c'est pas très logique ce que je suis en train de dire, mais on s'en fiche de la logique, hein, on s'en branle. Je suppose que les 2 derniers mecs qui regardent ma vidéo ont peut-être une petite idée de quoi je veux parler. Eh ben les gars, vous avez totalement raison, ce sont des troubles faits. Elles élaborent des plans complètement tordus pour séparer le couple et pouvoir se taper un des deux à la fin, le remettre dans le droit chemin et tout ce tralala. Et quand tu lis ça, eh ben, comment te dire ? T'es un petit peu sur les nerfs à la fin, juste un petit peu. Et croyez-moi, je n'exagère pas une seule seconde. Ah oui, j'allais oublier, pour les trollers qui m'ont déjà mis que ça servait à rien de me justifier parce que c'est clair que je regarde le yaoi juste pour les scènes de cul qu'il y a dedans. Et bah, comment vous dire? Ce serait peut-être mentir de vous dire que je regarde pas 3 fois la même scène avant de se passer à la suite. Mais je vais vous subir à une autre théorie. Si moi je vous dis que vous regardez Fairy Tail juste pour les gros seins de Lucy, que vous regardez One Piece juste pour être sûr que le film ne peut être que gay parce qu'il a rembarré Hancock, regardez toujours et toujours et toujours inlassablement les mêmes épisodes pour savoir comment Vegeta et Bulma se sont retrouvés ensemble et qu'aujourd'hui ça dure, vous allez sûrement me dire non. S'il y en a qui ont dit oui, je suis désolée de vous dire que vous êtes des putains de gros pervers. Bah moi je vais vous répondre exactement la même chose. Je regarde pas ça que pour les scènes de cul, sinon ça sert à rien, autant regarder du hentai chez soi quoi. Pour votre gouverne aussi, bah les mangas yaoi, comment vous dire, il n'y a pas que des scènes hot dog dedans quoi. Il y a des mangas où est-ce qu'il y a à peine un baiser là-dedans. Non,
Et généralement, ces mangas-là, bah... Tu sais, tu es sûr et certain que tu vas chialer à la fin. Bon, maintenant que le yaoi n'est plus vraiment un secret pour vous, il n'y a plus qu'une question à vous poser. Est-ce que c'est grave, docteur? Le premier qui a dit oui, je le viole avec des images yaoi de son manga ou de sa série préférée. Et croyez-moi, je vais le faire. Et bien sûr que non, c'est pas grave que vous soyez un garçon ou une fille. Je devrais même pas avoir à faire une vidéo pour vous expliquer ça. D'ailleurs, quitte à regarder une vidéo aussi bas de gamme que la mienne, prenez plutôt un manga yaoi et faites-vous votre propre idée. Et c'est clair que si vous commencez avec Dogstyle, vous allez pas vous endormir tout de suite cette nuit, c'est clair. Commencez avec un truc tout soft, je sais pas, je vous propose Tandem par exemple. Alors je conclurai cette vidéo avec une seule phrase. Prenez un yaoi et faites-en votre propre avis. Voilà. Ciao!